I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Brother, sister, family, homemade, yes sir. J'espère que t'es au maximum de tes capacités bancaires, appelle ta banque et augmente ton plafond. Sans perdre de temps, on va passer aux gouttes pour les globes oculaires avec les paires sorties la semaine dernière. Bien sûr, les shoes dont je ne vous ai pas parlé la semaine dernière. Exemple, la semaine dernière, je vous ai parlé de la Air Jordan 1 Rookie of the Year qui est sortie samedi. Je vais pas vous en reparler pour les paires de la semaine dernière. Ok, je vous rappelle aussi, très important, que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les paires. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et bien sûr, juste après, le Sneaks of the Week avec les sorties de la semaine prochaine. La sélection, c'est parti. Mardi 13 novembre, de la New Balance Made in UK au sommet, la M1500 GT, fidèle à son colorway de 2006 sur l'ancienne version, la M1500 GB. Un colorway green, brown et dark chocolate, en cuir et nubuck, outsole rubber. Pour moi et pour beaucoup, la meilleure paire de New Balance, c'est la 1500. Paire sortie à 180€ qui faisait suite à la 1500 GB Yellow Burgundy, sortie le 28, elle est très belle aussi. Le 16 novembre, une Nike Air Vapor Max Flight Knit 2 qui sort du lot avec un colorway sauvage ultra réussi surnommé Cheetah. Elle fait partie d'un pack Safari Nike Air Vapor Max Animal de 5 ou 6 paires qui sont elles aussi pour la plupart encore dispo à la vente. Vous avez une Tiger, une Snake, une Lézard, une Zebra et celle-ci la Cheetah. Pour moi, c'est la plus réussie de ce pack. Cheetah qui signifie guépard. Sortie à 210€, 24 kilats n'en finit plus de nous enchaîner des collabs, mais toujours conceptuels et travaillés. Cette fois-ci, c'est une quadruple collaboration entre 24 kilats, Mita Sneakers, Mighty Crown et Diadora sur un modèle N9002. Plein de détails, surnommé Respect Over Hate. Cette paire vient aussi célébrer les 70 ans de la marque Diadora et aussi avec également un tracksuit complet pour matcher la paire, sortie à 200€. Le shop de Boston Concepts célèbre ses 10 ans de collaboration avec la marque Canada Goose, avec une jacket Dinary black magnifique, mais ultra chère, à 1225$. De toute façon, avec Canada Goose, le pas cher, ça n'existe pas, mais la qualité est irréprochable. Un bonnet à 175$ pour vous soulager si vous voulez. Mais ça reste cher pour un bonnet. Du running rétro pur avec cette ASICS Gel Kayano 5. OG Blue Yellow sur un modèle anniversaire qui célèbre ses 25 ans. La paire qui porte le nom de son designer Toshikazu Kayano est sortie à 140€. Collab avec mes amis de chez Size et les japonais ASICS Tiger sur un modèle Gel Saga surnommé Balloon Fiesta sur le thème de la montgolfière, vous l'aurez compris, avec ce colorway représentant le damier que l'on trouve régulièrement sur la toile des ballons de montgolfière. Voilà, une paire originale à 110€. Une exclusivité Atmos Tokyo avec ce modèle NMD R1 avec un imprimé la marque aux 3 bandes en anglais, allemand, français et japonais. La paire très originale, sortie juste à Atmos Tokyo à 16 000 yens, soit environ 125€ à peu près. Encore une version inédite pour mes collectionneurs de Fampo, un colorway Black Metallic Gold sorti le 17 à 220€. Collection capsule collab Nike et A Cold War. Toujours des collabs très particulières avec ACW qui recherche toujours des concepts et des designs particuliers. Cette fois-ci, Samuel Ross s'est penché sur le côté vieillissement des paires dans le contresens où tous les collectionneurs veulent garder leurs paires propres. Lui s'est concentré sur des matériaux qui vieillissent rapidement. Pourquoi pas? Le choix du modèle aussi est particulier. Une Nike Zoom Vomero 5+, un modèle qui normalement est 100% running et pas du tout lifestyle. Pour la partie du talon avec cette espèce d'excroissance, c'est juste un effet de style et de design propre à ACW. C'est surtout pour que la paire soit remarquée évidemment. Elles sont sorties le 17 exclusivement à Londres et auront une sortie plus globale le 29. Voilà pour la semaine dernière. Maintenant, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence en douceur avec une collaboration entre le dessin animé Rick and Morty et la marque italienne Diadora avec une paire de B-Elite Rick et une paire de N902 Morty. Hoodies and tees pour matcher le tout. Collection vendue exclusivement chez Foot Locker. Des infos encore assez floues au moment où j'écris ces lignes, notamment sur les prix et les points de vente Foot Locker. Je sais que la B-Elite sera sur le site footlocker.com le 19, ça c'est sûr. Du lourd
Le 21, la Adidas Consortium Runner 4D Colorway Onyx qui était apparu dans une version Friends and Family sort plus largement ce mercredi 21 novembre à 400 €. Quand je dis large, hein, c'est toujours limité avec la nouvelle technologie 4D, d'où son prix également à cause d'une production difficile. Quelques shops vont l'avoir, très peu de taille et de quantité dispo. Tenez-vous prêts. 21 toujours dans un pack pour le moins original surnommé le Rivals Pack, en référence à la rivalité qui opposait Penny Hardaway et Michael Jordan dans les années 90. Et aussi en référence à la compétition entre les paires B-Ball et SB Skateboard. D'où le choix des modèles SB avec la Nike SB Dunk High dans le colorway de la Air Jordan 11 Bread et la Nike SB Air Force 2 dans le colorway Royal Blue de la Formposite de Penny. Bon, même si les paires sont cool, je trouve quand même que le concept est légèrement tiré par les cheveux. Voilà, elles sortent toutes les deux au prix de 110 €. Encore du très lourd chez Kiss, 6 nouveaux modèles inspirés des paires préférées de Ronnie Fieg, le créateur de Kiss, les 997.5 United Arrows et les 997.5 No Native. 6 colorways sur 3 silhouettes, 997 OG, 997 S et 997 S Fusion. Des matériaux de fou, Pony Air, cuir d'autruche et daim par exemple, des vrais newbies magnifiques qui sortent mercredi 21 dans les stores Kiss aux États-Unis sur kiss.com et le lendemain chez United Arrows et No Native. On passe au 22 avec la Adidas ZX500 RM Alpha Type Black qui sort à 140 €. Elle fait partie d'un pack Alpha Type, donc il y a 4 ou 5 paires dans le même colorway avec les gros logos imprimés sur le côté du upper, mais pour moi je vous parle de celle-là parce que c'est celle-là que je trouve la plus réussie. Alors en général, le problème des marques, c'est que quand ils ont un nouveau modèle qui fonctionne bien, ils le déclinent dans plein de colorways et dans des versions diverses et variées. Et c'est pas souvent réussi pour le coup. Cette déclinaison React fonctionne bien. Il y a une vraie dynamique et une originalité. ISPA, c'est pour improvise, scavenge, protect, adapt. Un concept de design fonctionnel un peu trop long à expliquer pour cette vidéo, mais je vous mets le lien de l'article en description si ça vous intéresse. Sa sortie c'est le 22, 9h du matin à 170 € en version white, black et navy. Un très beau modèle hybride. C'est rare que je dise ça, mais franchement c'est réussi. La Nike Air Max 97 Big Window Metallic Gold University Red sortira à 180 €. À noter qu'elle sort avec 2 autres colorways, en principe le même jour. Vendredi 23, c'est le Black Friday. Pour récapituler vite fait, le Black Friday aux États-Unis, c'est un jour de forte consommation. C'est le lendemain de Thanksgiving et le jour où beaucoup de gens partent faire leurs achats pour Noël, voilà, en famille. Et tous les Black Friday comme chaque année, voilà, il y a pas mal de releases intéressantes. Là en l'occurrence, on va commencer avec la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Sésame, un colorway très sobre que je trouve parfaitement réussi. En théorie, on va en reparler ensemble. Elle sort à 220 € pour l'instant. Pas ou peu d'infos sur les quantités, mais la paire est belle. Old school, historique pour célébrer les 25 ans d'un des albums les plus emblématiques du rap, Enter the Wu-Tang, 36 Chambers. Clarks nous a ressorti la Wallaby Wu-Tang colorway Yellow Maple and Black, dispo le 23 à 180 € du feu pour mes nostalgiques et du feu pour la nouvelle génération rétro. Black Friday toujours avec une Jordan 12 rétro Jim Red qui arrive à 200 €, un colorway fort. Toujours chez Jordan Brand, mais cette fois-ci avec une paire WMNS, soit Women's, soit pour vous les filles, la Air Jordan 11 WMNS Olive Luxe sortira à 220 €. Comme son nom l'indique, c'est une version luxe avec des matériaux premium. J'adore les 11 sur les filles, je trouve que ça fait un bon délire. On passe au samedi 24 novembre avec d'abord le pack Dragon Ball Z qui continue cette fois-ci avec la Adidas Ultra Tech pour Vegeta à 160 € et la Adidas Kamanda pour Boo à 130 €. Perso, j'ai une petite préférence pour la boue. Ensuite, du lourd chez Adidas en collaboration avec Andershem, la griffe japonaise qui s'est fait connaître en retravaillant des modèles classiques 100% en cuir premium. Cette fois-ci, c'est en collaboration avec Adidas qu'ils reprennent avec 3 modèles ZX500 à 220 €. Des accessoires très beaux accompagnent la collection automne-hiver. Il y a des rumeurs de ZX4000 Kandé Andershem, mais pour l'instant, j'ai pas de vraies infos dessus. À suivre, on verra bien. Et pour finir ce samedi 24 en beauté avec une grosse sortie Air Jordan 1 en collaboration avec le shop Union de Los Angeles. Alors après la raffle in-store pour la Air Jordan 1 Storm Blue la semaine dernière, d'ailleurs la Storm Blue qui se revend dans les 1000 € déjà, mais normal, hein, elle est sortie que au shop, donc elle est très rare. Voici la Black Toe pour une sortie mondiale qui aurait son succès garanti. Détail Union avec le patch cousu sous le logo Wings, des coutures ciseaux apparente avec une languette mousse et une semelle jaunie pour un look rétro assuré. Franchement une belle paire, sold out garantie, 190 €. Tenez-vous prêts. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Magnum 357 et gilet pare-balles de circonstance, saupoudré d'un peu de chance, comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description avec les liens pour COP. Je précise
puisque c'est une émission qui est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre indulgence. Pour le reste, restez connectés, je vous envoie sûrement une vidéo dans la semaine, mais c'est pas sûr, parce que j'ai un problème de voiture, voilà, qui casse un peu tout mon planning. Voilà, elle est à l'hôpital, elle est pas bien. Voilà, il faut... Excusez-moi, voilà, il faut s'en occuper, quoi. Enfin, je fais au mieux. Merci à tous, vous êtes au max. On